Hello! Je crois que c'est le hello le plus galère de toutes mes vidéos. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la plante de la semaine et cette semaine on va parler de l'Alocasia zebrina. Alors j'ai deux modèles, j'ai le très très grand et ce plus petit là. Du coup j'ai pas beaucoup de recul, je vous avouerai, sur cette plante, mais déjà on va pouvoir faire le point un petit peu sur ses besoins de base et où la placer, comment l'arroser, etc. Niveau température, l'Alocasia zebrina elle va bien aimer la température de nos intérieurs qui se situe entre 18 et 25 degrés. Donc l'été, si vous avez au-dessus de 25 degrés, veillez bien à l'humidifier plus souvent, à bien veiller à ce que la motte soit toujours humide. En dessous elle peut supporter mais elle va pas s'épanouir à fond. Par contre veillez bien à ne pas descendre, par exemple si vous la mettez dans une véranda, faut pas qu'il fasse en dessous de 5-8 degrés par là parce que c'est vraiment trop froid pour elle et elle va pas du tout kiffer. Niveau luminosité, elle va bien aimer la lumière mais surtout pas de soleil direct. Le mieux pour moi je trouve que c'est quand même la mi-ombre. Du coup on va quand même la placer dans une pièce qui a une bonne luminosité. Par contre on va l'éloigner de la fenêtre quand même. Moi en tout cas j'ai vu sur mes autres Alocasia que depuis que je les ai mis beaucoup plus loin de la fenêtre, ils s'y plaisent vraiment beaucoup plus. Niveau arrosage, c'est une plante forcément qui aime bien l'humidité, hein. Elle vient des forêts tropicales, je vous le rappelle. Du coup il va falloir un petit peu reproduire son environnement. Bon, bien sûr vous pouvez la brumiser tous les jours si vous en avez envie, enfin si vous le pouvez, mais la brumisation ça dure quoi, 5 minutes quand on brumise et basta. Donc sauf si vous êtes à côté avec le brumisateur toute la journée, je ne le pense pas, ce qui vaut mieux c'est soit mettre un humidificateur pas très loin, soit vous pouvez faire un lit de billes d'argile, ce qui permettra par évaporation de lui donner un petit peu plus d'humidité. Surtout en hiver, on a tendance à avoir des intérieurs secs avec les chauffages, etc. Du coup, n'hésitez pas à lui mettre un bon petit lit de billes d'argile et vous allez voir qu'elle va vachement plus se kiffer. Donc niveau humidité, il faudrait une pièce avec 60% d'humidité, c'est rarement le cas quand même dans nos intérieurs. Mais bon, si vous avez un humidificateur, ça peut être sympa de lui mettre pas très loin. Niveau fertilisation, vous pourrez lui faire un petit apport d'engrais tous les mois au printemps et en été. Attention au courant d'air, la zebrina est très fragile, donc si vous avez tendance à ouvrir les fenêtres, à avoir beaucoup de passages, etc., ne la mettez pas devant votre porte d'entrée, ne la mettez pas devant une fenêtre que vous ouvrez souvent. Veillez bien à ce que ça soit une pièce où il n'y a pas de courant d'air, et puis une fois que vous avez trouvé la place, évitez de la déplacer. Ce n'est pas une plante qui aime être bougée, c'est une plante très fragile. Dans les Alocasia, je pense que c'est la plus relou, on va être d'accord. Donc vous faites très attention à ça, histoire de la garder le plus longtemps. Si tout va bien, normalement elle fait une feuille toutes les 15 jours, donc la nouvelle feuille en fait pousse à l'intérieur. Où c'est que je... Ah bah voilà, là j'ai une pousse, voilà. Donc la nouvelle feuille, vous voyez, elle pousse dans la tige de l'ancienne. Hop, voilà. Donc là j'ai une ancienne feuille, tac. Et hop, vous voyez, il y a une nouvelle qui arrive, donc elle sort de la tige. Donc si vous voyez que, admettons cette feuille là fait un petit peu la tronche, ne la coupez pas là, hein maman. Ça sent le vécu. Parce que sinon elle va galérer à faire une nouvelle pousse. Donc faites très attention à ça. Si vous avez envie de couper la tige parce que vous voyez que la feuille fait un petit peu la tronche, faites attention parce que c'est par là qu'elle va sortir. Je vous dis ça parce que sur la grande, là où mon chéri l'a acheté, parce que c'est mon chéri qui m'a fait la surprise, qui m'a acheté celle-là, en fait ils ont coupé la nouvelle feuille qui a dû être cassée ou je sais pas dans le transport, et j'ai l'impression qu'ils ont coupé vachement bas. Donc à mon avis la prochaine qui sortira sera beaucoup plus petite. Je vous montrerai sur Instagram l'évolution. Donc vous voyez en fait ça c'est la nouvelle qui sort de celle-là, hop, et ils ont coupé ici. Donc ça il l'a pas vu à l'achat, il a pas forcément regardé. Donc ouais, là on voit qu'il y a l'ouverture pour la prochaine. Mais j'espère qu'elle va sortir et que cette base là va pas mourir. Enfin, je pense que soit la prochaine feuille ne va pas sortir parce qu'elle aura pas assez de jus entre guillemets, soit elle va sortir plus petite. Donc on était un petit peu dégoûtés une fois qu'on s'est rendu compte de ça, parce que à l'achat au tout début on n'a pas fait attention, on avoue. Donc voilà, donc faites attention à l'achat, vérifiez bien que la dernière feuille qui vient du centre
finalement est en bon état et n'est pas coupé comme ça à la base. Ça serait dommage. Hop hop hop. Galère hein. Hop là. Ensuite, niveau entretien, ce que vous pouvez faire aussi, c'est nettoyer ces feuilles assez souvent, je dirais au moins une fois par semaine. Déjà pour la dépoussiérer un petit peu et puis pour éviter, pour vérifier surtout qu'il n'y a pas de parasites parce que c'est une plante qui peut être sujette facilement à des petits parasites. Du coup, vous prenez un chiffon propre et humide et puis hop, vous pouvez nettoyer toutes ces feuilles une par une. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais bon, des plantes comme ça, il faut en prendre soin. Si vous voyez que ces feuilles commencent à sécher, notamment sur le bout, c'est peut-être que l'air est trop sec ou que vous ne l'arrosez pas assez. Donc surveillez bien votre arrosage, vérifiez que vous faites ce qu'il faut. Si vous voyez qu'une feuille tombe, s'il n'y en a pas de nouvelles qui poussent, ça craint, j'avoue, vérifiez que vous avez tout bien fait, ce que je vous ai dit, hein, la luminosité, l'arrosage, pas de courant d'air, etc. Mais c'est tout à fait normal que quand il y a une nouvelle pousse, normalement il y a toujours une feuille qui tombe, c'est à peu près normal, normalement vous avez une nouvelle feuille à peu près tous les 15 jours. Donc pour résumer, on lui trouve un emplacement où il n'y a pas de courant d'air, où la température est entre 18 et 26 degrés et pas de grand changement de température. On lui trouve une pièce plutôt humide, hein, avec le plus d'humidité possible. Une pièce qui a quand même une belle lumière, mais on va la placer quand même dans la mi-ombre. Au niveau de l'arrosage, on arrose copieusement en été, un petit peu moins en hiver. On arrose toujours, bien sûr, quand la surface du terreau est sec, hein, jamais quand elle n'a pas encore bu toute l'eau. Et on vérifie surtout que ça ne baigne pas dans l'eau, surtout on ne fait pas stagner de l'eau en bas avec les racines, etc. Faut pas que ça soit en contact. Pour augmenter l'humidité, on lui met un lit de billes d'argile humide, histoire qu'elle puisse profiter un petit peu de l'humidité. On nettoie de temps en temps ses feuilles et puis on kiffe parce que franchement c'est une super belle plante et on croise les doigts parce que honnêtement c'est pas du tout l'alocasia la plus facile, on va être d'accord. Si vous n'avez jamais eu d'alocasia, moi je vous recommande vraiment la Wenti, je vous en ai déjà parlé dans la plante de la semaine en faisant une vidéo sur les alocasias au global, mais la Wenti pour moi de toutes les alocasias c'est la plus facile. Donc si vous avez envie d'une alocasia pour commencer et que vous avez envie de vous faire un petit peu la main, la Wenti elle est très très bien. Voilà pour l'alocasia zebrina, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous en avez chez vous et que vous arrivez à les garder depuis très longtemps, à partager vos trucs et astuces avec tout le monde en commentaire. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!